Alors on se ressaisit mon bébé crasseux, on se ressaisit, on sort le matos et on se sape et on marche comme si le monde nous appartient. Parce que c'est le cas mon chou, tu fais partie de la crasse. Récupère ton héritage. Salut mes petits crassés, comment va-t-on? Oui, je vous menace avec de la bouffe. Yo yo, yo, comment va-t-on? Comment va-t-on? Moi ça la tomate oignon. Et aujourd'hui encore, c'est Crass School. Ah, I'm so proud of myself lately. Même si je suis un peu en retard sur mes publications. Anyway, aujourd'hui on va parler d'un truc qui blesse beaucoup de personnes. Prenons un siège, ok. Sortez les stylos, les carnets. C'est l'heure du cours de vie. Parce que là, on glisse dans un sujet qui blesse. Vous voyez, quand on essaye de se faire accepter quelque part, il peut arriver parfois qu'on s'oublie. Qu'on se perde. Quand tu t'es perdu à force de courir après les gens, cette vidéo est pour toi. Donc assieds-toi, on va te soutenir dans cette épreuve pour pouvoir sortir de l'abysse dans laquelle tu allais t'enterrer là. Parce que là, ça veut dire que ton moral doit être très très bas à ce moment précis de la vidéo. Assieds-toi, assieds-toi, Tata Shiny est là pour toi. Les membres crasseux sont là pour te soutenir. Prends un petit siège, une tasse de thé, une petite couverture et c'est parti. Bon, à ce moment précis, après avoir couru après Christian, Jean-Baptiste, Robert et Christina, et que finalement personne n'est resté dans ta vie, ils ont tous pris une tangente là. Là, à ce moment précis, tu dois être déprimé, seul, triste, avec très peu d'énergie physiquement, te demander pourquoi. Laisse-moi te dire une chose, c'est de ta faute. Ouais. C'est à toi de prendre tes responsabilités à ce moment précis. Oui, je sais, ça commence dur. Mais t'inquiète, après on va mettre des pansements, on va hydrater la peau, t'inquiète. Mais d'abord on enlève d'abord la peau dégueulasse là. C'est de ta faute. C'est à cause de tes actes que les gens se permettent de s'asseoir sur ton visage. C'est pour ça que t'es devenu un PQ du quartier. T'es devenu un PQ du quartier parce que t'as laissé n'importe qui venir s'asseoir sur ton visage. Et moi ça tu vois, je peux pas valider. T'es une crasseuse ou pas? T'es un crasseux ou pas? Si t'es un crasseux, tu te ressaisis là. On se ressaisit et on étudie ce que t'as fait, qui a fait que tu finisses en PQ du quartier. Parce que les PQ du quartier ne méritent pas ce qui leur arrive. Mais c'est leur attitude qui fait qu'ils deviennent PQ du quartier. Parce que quelle est la chose que tu as appris en regardant et les dramas américains et les dramas asiatiques? Il y a forcément un truc que tu as appris sur l'attitude des femmes en général, ou des hommes, des personnages qui courent après les gens. Ouais, le diable s'habille en Prada, tu l'as regardé? Hein? L'assistante là, il y a deux assistantes, ok? Il y a la nouvelle, la petite qui arrive, qui sait pas s'habiller là, qui sert à rien, l'héroïne. Et il y a celle qui est là depuis. Celle qui est là depuis. Elle valide tout ce que la chef dit. Elle lui court après. Elle veut son soutien. Elle est là en mode, elle fait de son mieux pour s'habiller. Elle s'habille même en fonction de. Pour elle c'est, je vais tout faire pour être acceptée, pour avoir la récompense que j'attends depuis toujours. Elle l'a eu sa récompense à la fin du film? Non. Donc toi là, tu passes ta vie à courir après des gens pour être accepté, pour être validé. Tu as même pris une certaine partie de ta personnalité, tu as poussé ça dans un ravin. Et voilà maintenant, tu es surprise que les gens ne... Courir après les gens ne paye pas, mon enfant. J'en ai marre de le dire. Courir après les gens ne sert à rien. Quelqu'un doit partir, laisse-le partir. C'est comme si tu dis, le RER est sur le quai, ça sonne, les portes se ferment, il commence à partir, tu cours. Tu cours pour aller où? Et en plus ça te rend laid. Je suis désolée, c'est laid. Quand quelqu'un court après quelqu'un, c'est moche. Je suis désolée. Tu as déjà vu quelqu'un d'autre courir après des gens et tu as vu le regard des autres autour en mode... Elle fait pitié. Tu fais pitié si tu cours après les gens. Et donc oui, relationnellement parlant, donc même amicalement, quand tu cours après les gens, c'est laid. Donc là, forcément les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils te repoussent mon ami. Ils te repoussent. Et donc au final, tu n'entres même pas dans la vie que tu visais au départ. Les gens avec qui tu voulais partager des choses ont fui. Ils ont pris une tangente parce que, un, tu n'as pas montré qui tu es vraiment puisque tu t'es adapté aux personnes en face de toi. Deux, tu n'as même pas montré ce que tu vaux. Tu n'as même pas montré que, écoutez les gars, je vaux autant que vous. Parce que c'est le cas, tu vaux autant que les gens que tu fréquentes. Oui,
C'est-à-dire, ce n'est pas juste eux qui vont t'apporter des choses. Tu peux aussi leur apprendre des choses, leur apporter des choses. Donc, pourquoi est-ce que tu arrives là en mode « Je vous en supplie, acceptez-moi dans votre groupe ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, chérie. Je crois qu'il faut que je te rappelle ce que tu vaux, ok? Dans l'espace, là, tu vois, là, les montagnes, la mer nature, tout ça. Quelle est la chose qui a le plus de valeur, qui est plus difficile à trouver dans tout l'univers? C'est de l'eau, ok? Dans tout l'univers, c'est l'eau. Ton corps est composé à 80% d'eau. Ok? Oui, je pars sur la science parce que bon, les gens ont l'air de ne pas vouloir comprendre. De l'eau. Donc, ton corps est composé à 80% d'eau. Donc, à 80%, tu es composé de la chose la plus précieuse de l'univers. Tu doutes de ta valeur. Bon, maintenant, retiens cette phrase, ok? Si quelqu'un commence à penser que tu n'as pas de valeur, là, mon frère, mouvement de masse capillaire, tu lui dis évolue. Moi, je suis pas parmi les mangeuses de pâtes ici, ok? J'aime les pâtes, anyway, mais vous avez compris l'idée. On se ressaisit, là. Donc là, maintenant, au moment où tu te trouves là, si tu es une espèce d'épave façon Titanic, c'est parce que, un, tu as masqué ta personnalité, deux, tu as fourni des efforts surhumains, tu t'es battu, tu as frotté le sol avec l'eau de Javel pour qu'on t'accepte, mais on t'a pas accepté. Je suis désolée que tu aies eu à passer par là, mais comme j'ai dit, c'est en partie ta responsabilité. En grande partie. Maintenant, il faut poser les choses pour reprendre sur une base saine. Tu vois ce que je veux dire? On va faire les bases là, ok? Donc là maintenant, il va falloir que tu t'isoles un peu. C'est bien beau, les relations, l'amitié, tout ça là. Tu vas mettre pause sur tout ça. Merci beaucoup. Donc si tu es en cours, bon, tu peux parler avec les gens, certes, mais tu prends tes distances un peu là. On n'est plus en mode j'essaye d'être accepté de qui que ce soit. Hein. On reste sur le simple. Bonjour, au revoir. Parce que là maintenant, il va falloir que tu te concentres sur ta personne, chérie. Oui, toi. Tu vois, genre... D'accord. Oui, parce que maintenant, il va falloir bosser un peu. Parce que oui, si tu as fait ça pendant longtemps, ça veut dire que ta personnalité, je suis même pas sûre que tu te souviennes de ce que tu aimes, quelles sont tes passions, qui tu es toi-même réellement. Je suis pas sûre. Donc du coup, tu peux même pas avoir conscience de ton potentiel vu que tu passes ton temps à regarder le potentiel des autres et pas te focaliser sur toi-même. Donc là, maintenant, on va faire l'inverse. Il est temps de se concentrer sur toi-même. Tu vas te dater, comme j'aime le dire. Pas t'auto-dater, mais genre... apprendre à te connaître. Et pour ça, il faut que tu fasses des activités. Il faut que tu sortes de chez toi, que tu fasses des choses qui t'obligent à découvrir tes points forts, tes points faibles, les choses que tu kiffes, les choses où tu sais que ça là, je fais ça bien, hein, sans trop d'efforts. Hein. Là, je suis popine là-dessus, je suis popine. Ça là, il faut que tu sois capable de le faire. Tant que tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que tu ne te connais pas assez. Tant que tu n'as pas un minimum de confiance, tu te dis, bon là ça va, je gère ici, là je gère, j'ai pas trop besoin de stresser ici, là-bas, machin, machin. Et c'est pas uniquement des trucs scolaires ou taf ou études, non, il faut que ce soit équilibré. Tu vois les domaines, il y a le domaine du travail, il y a le domaine sentimental, il y a le domaine amical, il y a les domaines loisirs. Et dans les loisirs, là c'est par là-bas que tu commences même. Parce que amitié, là, c'est de là que vient 80% du problème. Donc, on baisse ça. Sentimentalement, si tu n'as personne, ça aussi, tu baisses. Si tu as quelqu'un, entretiens quand même la relation. Parce que ça peut t'aider. Parce que tu as besoin d'amour à ce moment précis. Tu as besoin d'amour. Donc, concentre-toi aussi beaucoup un peu sur la relation. Mais si tu n'as pas de relation, là, ça aussi, on baisse. Tu laisses d'abord. Tu vas d'abord faire loisir et amour de soi. Tu prends soin de... Tu te chouchoutes. C'est-à-dire, si tu sors pas avec quelqu'un, il faut que ce que tu es capable de faire pour le boyfriend, c'est-à-dire que quand le boyfriend se blesse ou qu'il a mal au genou, c'est toi qui vas venir enlever ses chaussures par exemple, parce que le gars peut pas se baisser avec le genou pété, tu vois, tu vas lui offrir des petits trucs quand c'est son anniversaire, petit parfum, petit massage, petit tag, quand il... Hein, tout ça là. Tu dois te faire tout ça à toi-même. C'est-à-dire, il faut t'auto-saucer. Il faut sortir de l'abysse. Et pour sortir de l'abysse, il faut se faire du bien. Donc, tu t'offres ce qu'il y a de meilleur. Mon chou, tu te sors, tu te séduis, tu te redécouvres, tu changes même s'il faut la tenue vestimentaire, le style, le flow. C'est-à-dire, il faut que quand tu te vois, tu te dises qui est cette jolie créature? C'est moi, bitch. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps de se reprendre, mon chou. Il est temps de montrer ce que tu vaux à toi-même. Pas aux autres, on s'en fout des autres pour l'instant. À toi-même. Et à partir du moment où quand tu sais que tu vaux, que tu es poppy, que... Hey, si quelqu'un commence à penser ici qu'il est trop important, là moi je le pousse dans un ravin. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois quand Beyoncé entre là, est-ce qu'elle a l'air d'avoir besoin de demander le passage? Elle n'a pas besoin. Tu t'écartes naturellement parce que tu te dis soit je la bouscule et j'ai plus de vie et c'est fini, on va retrouver mon corps dans un ravin, soit je sais pas, mais tu sais. Voilà, et ben toi là qui est devant ton écran, tu es aussi une Bibi, une Beyoncé, j'aurais pas à dire Jay-Z parce qu'il est moche, mais je sais pas,
y a qui là qui est hype en ce moment? J'en sais rien chez les hommes. T'es un Thor, l'acteur qui joue Thor. Voilà, t'es un Thor. Tu vois, quand t'arrives, on est là, on dit ouh, mais c'est Thor là, attends, on s'approche, on s'éloigne parce que lui, il est tellement popine qu'on sait plus ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Voilà. Le but de tout ça, c'est être capable de reconnaître tes propres goûts, savoir ce que tu aimes, où tu en es, ce que tu veux, etc., etc. Et une fois que tu commences à de nouveau être à l'aise, là, tu peux recommencer à fréquenter des gens, recommencer à sortir, à te faire des connaissances. Varie les cercles, hein. Repars pas dans les mêmes cercles, parce que là, sinon, ça va pas être possible. Respecte-toi, respecte-nous, anyway. Bref, tu travailles tes fréquentations. Une fois que c'est fait, pendant que tu es là, si tu as du mal à gérer émotionnellement ce qui se passe, c'est très simple. Il y a une chose que moi j'ai appris. Quand tu sens qu'il se passe quelque chose qui ne te plaît pas et que tu sais pas trop comment réagir, déjà première chose, comment tu te sens dans le contexte où tu es? T'es assis avec des potes, quelqu'un vient te balancer un truc. Tu te sens comment? Si tu te sens mal, à aucun moment tu n'as besoin de cacher que tu ne te sens pas bien. Tu peux faire comprendre à la personne que ce qu'il a fait ne te plaît pas. Ou si tu n'es pas d'accord, tu dis je suis pas d'accord, moi c'est pas mon avis. Exprime ce que tu penses. À aucun moment ne t'efface, tu ne dois t'effacer pour être accepté par qui que ce soit. Ça là, ce n'est pas rentable. Tu n'as pas besoin de t'incliner devant qui que ce soit, chérie. Surtout dans les relations amicales, je dis pas professionnellement, tu peux cacher ce que tu penses parce que tu veux pas perdre ton augmentation. Je peux comprendre, je ne juge pas. Mais amicalement? Seriously? Parce que quoi? Amoureusement parlant, c'est pareil. Hein. Tu n'es pas supposé cacher ce que tu aimes pour être accepté de qui que ce soit. Si la personne n'accepte pas tes idéaux et que tu n'acceptes pas les siens, qu'est-ce que vous faites ensemble? Ça veut dire que ça va pas tenir. Qu'est-ce que tu fais là? Récupère tes ustensiles et évolue. On n'est plus dans le bail de je m'efface pour être accepté. Ça marche pas ça. Comme je t'ai dit, maintenant tu es toi-même. Et comme tu es toi-même, tu t'assumes. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas les autres qui te donnent de la valeur, c'est toi-même qui te donne de la valeur. Tu définis ta propre valeur. Si tu as défini ta propre valeur comme hype, les autres là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont en dessous. Voilà, agitez-vous, moi je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de changer qui tu es pour qui que ce soit. À partir du moment où tu as décidé de changer et de devenir qui tu es toi-même, sans chercher à plaire à qui que ce soit, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature, propre, clean. Est-ce que tu vas laisser n'importe qui venir salir ta petite veste blanche? Pardon, excuse-moi, tu t'es pas lavé les mains, évolue! Évolue! Merci. Et si vraiment tu as du mal à te guider, ok, que tu sais pas trop comment te comporter, etc., etc., la vraie question c'est ceci. Moi je te conseille un truc. Tu prends un modèle. Moi par exemple, dans l'optique où je veux être hype, tu vois, je prends Jada Pinkett Smith. Tu vois, la femme de Will Smith. Elle a un standing, tu vois ce que je veux dire. Tantine, elle mange pas que des pâtes, tu vois. Tu prends un standing vraiment haut où tu sais que elle là, elle est popine, elle a un... tu vois. Et maintenant tu te demandes, elle, dans ma situation, est-ce qu'elle ferait ça? Si la réponse est non, ne fais pas. Tout simplement, voilà, terminé. Il n'y a même pas besoin de chercher plus. T'as ici, pour toi. La tantine a un standing, elle a une personnalité que elle ne se plie devant personne. Il se passe un truc, Jean-Baptiste se permet de faire une blague déplacée devant toi, ou sexiste, ou machin. Tata, est-ce qu'elle aurait fermé sa bouche, elle l'aurait regardé, ou elle aurait rigolé genre ah, c'est trop drôle, même si ça ne l'est pas. Elle l'aurait fait? Non. Si elle ne le fait pas, mon ami, récupère tes ustensiles. Tu fais comprendre à l'autre naze là qu'il est naze et qu'il sent le maïs. Et en plus, si tu veux, tu récupères tes ustensiles et tu pars avec style. C'est-à-dire, les gens vont se dire ah, t'es trop con, mon gars, tu vois. En mode, mais non, ne vexe pas, mon chou. Non. À un moment, il faut avoir la personnalité et faire comprendre aux gens qui sentent les épices. S'ils sentent les épices, si c'est pas lavé, c'est son problème. Tu vois ce que je veux dire? Alors on se ressaisit, mon bébé crasseux. On se ressaisit, on sort le matos et on se sape et on marche comme si le monde nous appartient. Parce que c'est le cas, mon chou. Tu fais partie de la grâce. Récupère ton héritage. Bref, mes petits crasseux, c'est pas parce que je ne le dis pas que je ne vois pas. Hein. J'ai vu nos nouveaux petits abonnés, nos nouveaux petits crasseux. Bienvenue dans la famille. I see you. Ah! Welcome, welcome. Ici, on partage de la positivité, des bonnes choses, tout ça, tout plein. C'est toi qui viens d'arriver. Tu as des vidéos à suggérer, hein, que tu veux qu'on parle de certaines choses. La grâce est là pour toi, chérie. Tu t'exprimes en bas de la vidéo, il n'y a pas de souci. Anyway, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où j'explique enfin clairement ce qu'est la grâce, parce que visiblement, il y en a beaucoup ici là qui n'ont pas l'air de comprendre.
Mais comme ça vous donnera une idée si vous avez envie de faire partie de la crasse ou pas. Mais si vous êtes là, c'est que vous appréciez ce que vous voyez, non? Donc la crasse est forcément positive. C'est que vous appréciez ce que vous voyez si vous êtes là, n'est-ce pas? Donc appréciez ce que vous voyez calmement dans la sérénité. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Que la crasse vous accompagne. Je vous attends sur l'Instagram Crassland et sur l'Instagram ShinyQueen01. Parce que sur les deux, c'est là que vous pouvez me parler s'il y a des trucs dont vous voulez me parler. Parce que je suis pas sur Twitter. Enfin si, je suis sur Twitter, mais bon, un réseau social qui me fait un peu trop transpirer, donc j'évite ce secteur. Mais bon, le petit crasseux, I love you. Que la crasse vous accompagne, que cette journée vous soit agréable, amazing, avec de super surprises. Je viens de créer un terme de façon très dégueulasse. Je voulais dire surprise, anyway. Que la crasse vous accompagne. On est ensemble par les liens capillaires. Love you.